Voici quelques exemples de pays qui ont abandonné le modèle néolibéral. Notez bien que le plan néolibéral est un plan qui a été monté vers les années 1940-1960 par les institutions financières internationales qui visaient à libérer les forces du marché de certaines contraintes en utilisant la compétition comme principe d'ordre de la société. Dans un tel cas, les ports doivent être ouverts au commerce international pour faciliter le libre-échange. Ce plan a été agréé en 1983 en Haïti. Depuis son arrivée dans le pays, il ne cesse pas de combattre la production nationale. À travers ce programme, l'État était obligé de chasser les barrières douanières qui protégeaient l'agriculture haïtienne contre la compétition internationale. De plus, toutes les entreprises publiques ont été privatisées. Ainsi, la bourgeoisie qui tenait déjà le monopole du commerce étrangle les petits paysans qui ne peuvent rien faire face à un taux d'importation qui condamne leurs revenus. Exemple, le riz américain devient plus accessible que le riz artibonicien. Beaucoup de gens peuvent en acheter en raison de son meilleur prix car il bénéficie d'une subvention qui le rend très compétitif. À cet effet, les produits étrangers s'imposent sur le marché haïtien en raison de leur prix. La production nationale reste crucifiée car elle ne peut répondre à une telle concurrence. Beaucoup de pays avaient jugé bon de rompre avec ce programme. Voici quelques exemples. L'Argentine y accédait en 1990 et l'abandonne en 2015. L'Équateur l'a agréé en 1999 et l'a rejeté en 2007. La Bolivie l'acceptait en 1980 et le quittait en 2006. L'Uruguay entrait dans ce plan en 1990 et a mis en place des politiques de centre-gauche qui ont éloigné le pays du néolibéralisme. Venezuela accédait en 1990 et tourne le dos en 2000 sous le gouvernement de Hugo Chavez. Ces pays ont chacun expérimenté des dérives liées au modèle néolibéral. Il existe d'autres pays qui ont dissipé cette relation néolibérale. Mais les exemples ci-dessus illustrent des cas où ces politiques ont été significativement remises en cause. En Haïti, cette application impitoyable a laissé des cicatrices profondes, alimentant la détresse et la précarité. Toutefois, les dirigeants haïtiens, étant soudoyés par la communauté internationale, n'espèrent rien changer. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti.